6e jour du calendrier de l'Avent. Je viens de passer la nuit dans cette belle cité de Provins, cité médiévale du XIIe siècle. Je suis au pied de la tour César. Cette cité était très connue au Moyen-Âge pour vraiment d'importants marchés. C'était vraiment très très connu. Et qui dit marché dit fromage. Allons à la rencontre du roi du fromage. Le roi du fromage, c'est bien sûr le Brie de Meaux. Brie de Meaux, c'est un fromage qui, comme la cité de Provins, a vraiment une belle histoire, beaucoup plus âgée. On est au 1er siècle, au temps de Charlemagne. Eh bien, Charlemagne était un fan déjà du Brie de Meaux. On retrouve des traces du Brie de Meaux dans le Moyen-Âge. Et puis après, on va jusqu'à la Révolution, où c'est devenu un petit peu le fromage du peuple. On disait qu'il plaisait aux riches comme aux pauvres. Donc le Brie de Meaux encore connu. On se retrouve en 1815, où lors d'un congrès de Vienne, dans une partie récréative, on a décidé de faire un concours. Quel est le meilleur fromage du monde? Eh bien, c'est le Brie de Meaux qui a gagné, et d'où son appellation, le roi des fromages. Quand on parle de ce fromage, on est dans la Brie, bien sûr. C'est un fromage qui est très grand quand il est entier. C'est un fromage qui fait 2 kg, 2 kg et demi, avec la même épaisseur d'un camembert. Sa particularité, c'est que le camembert est moulé à la louche. Et bien, le Brie de Meaux est moulé avec une petite spatule trouée, ce qui lui permet de faire beaucoup plus de grains, de faire un grain beaucoup plus fin, donc moins de petits laits à l'intérieur. Et c'est un fromage qui va durer plus longtemps et surtout mûrir plus lentement. Et le résultat final, c'est que quand il est jaune, eh bien, vous avez ces beaux champignons blancs. Puis petit à petit, il y a des moisissures grises qui vont se développer. Le côté crémeux va aussi un petit peu se développer. C'est un fromage qui est toujours très plaisant parce qu'il y a cette douceur, il y a ce côté agréable et il est addictif. C'est magnifique, hein? Les images que tu as, tu peux pas voir mieux. Quelle belle vie celle de fromager affineur à la recherche de pépites à travers l'Europe. Provins avec ses beaux remparts. Et parlant de Provins, petite anecdote d'une personnalité, Alain Peyrefitte. Il était ministre du général de Gaulle, maire de Provins. Et pendant de nombreuses années, il s'est opposé à ce que l'autoroute traverse Provins. Donc ça a enclavé cette belle cité. Et résultat, aujourd'hui, pour arriver à Provins, il faut prendre des routes nationales, donc un petit peu plus à l'écart. Mais c'est peut-être ça qui a sauvé Provins et qui a fait que cette ville est si bien protégée et si belle. Petite histoire à vous raconter au sujet du Brie. Nous avons tourné essentiellement le film dans cette belle cité de Provins. Nous n'avions pas le fromage à disposition, raison pour laquelle j'ai pris le premier Brie que j'ai trouvé en supermarché. Il y a ce côté élastique, là, il est gommeux, c'est pas ça que vous allez déguster. Vous qui avez vu la vidéo, qui est un peu connaisseur, vous avez pu remarquer qu'il n'avait pas un aspect vraiment Brie. Ça sent pas grand-chose non plus. Pas possible. Pas bon. Hein. Tu veux que je fasse un film là-dessus? Que tu as acheté fièrement. Par esprit d'honnêteté, je vais quand même déguster. Dégoûter pratiquement cette pâte. Mais merde, c'est pas possible. C'est pas possible de faire un fromage comme ça. Ça n'a pas beaucoup de goût. Bon, ça va aller. Mais au moment où on l'avale, et Michel, tu es d'accord avec moi, tout d'un coup, je t'ai vu faire une grimace avant moi. Tu as avalé avant moi et il y avait un côté amertume qui est désagréable. C'est pas possible. C'est pas possible. On a une recette qui est magnifique et puis d'avoir un résultat comme ça. On me dira, tu critiques toujours l'industrie, tu t'énerves toujours à ce sujet. Mais oui, je suis obligé de m'énerver parce qu'il peut faire mieux. C'est un cri que je vous dis, l'industrie. Mais faites mieux, vous avez la chimie avec vous, vous avez la possibilité de faire mieux. Il faut se retrouver dans un si beau décor pour se fâcher avec un fromage. Donc, allons à la découverte du vrai Brie. La fromagerie se trouve pas loin de Provins. Brie, c'est une belle pièce. Regardez ça. C'est sidérant, hein. Dès qu'on le sent, il y a du parfum qui se dégage et tout ça. Vous voyez, le fromage, il a déjà de la couleur, si on voulait le comparer. Il a ce côté crémeux, puis il a juste un tout petit côté séraceux au centre. Ça, c'est une petite merveille, je me réjouis de le déguster. Michel, c'est un fromage qui va te plaire parce qu'il y a de la finesse. Mais il y a déjà du goût. C'est le Brie comme on aime. Vous allez le déguster, vous verrez, il y a ce côté vraiment champignon qui ressort quand même. En entrant en bouche, c'est le champignon qui est... Oh, on dirait presque qu'il est truffé. Ouais, exactement.
On a un fromage qui se mange facilement, hein. Bel équilibre tout au long de la dégustation. Jolie pièce. Je vous raconte pas plus sur le Brie de Meaux. On passera au jour suivant pour la prochaine découverte. Tu prends pas. Pas uriner.